On se retrouve aujourd'hui pour l'explication du poème de Jacques Prévert, Embrasse-moi, extrait du recueil Histoire. Embrasse-moi est un poème de Jacques Prévert publié en 1946 dans le recueil Histoire. Avant même sa publication, il a été mis en musique et interprété par plusieurs chanteuses, dont Édith Piaf. Dans ce texte, deux adolescents se trouvent dans un quartier pauvre de Paris. La jeune fille prend alors la parole et encourage le jeune garçon à profiter de l'instant présent. Jacques Prévert revisite ainsi le célèbre topos du Carpe diem, littéralement cueille le jour, très apprécié par les poètes du XVIe siècle. Pourtant, il utilise un vocabulaire familier et inscrit son poème dans la modernité. C'est la raison pour laquelle nous allons nous demander en quoi ce poème moderne se présente comme une invitation à profiter de l'instant présent. Pour cela, nous étudierons le cadre oppressant du vers 1 à 8 et le discours de l'adolescente qui invite à profiter de l'instant présent du vers 9 à 34. Nous allons tout d'abord commencer cette explication linéaire par le premier mouvement, un cadre oppressant qui occupe les vers 1 à 8. Dès le vers 1, comme dans le poème Mirabeau de Guillaume Apollinaire, on peut constater que le complément circonstanciel de lieu dans un quartier de la ville Lumière situe le poème dans un espace urbain. En effet, la périphrase La Ville Lumière nous permet de deviner que la scène se passe à Paris. Alors pourquoi ? C'est très simple, c'est parce que c'est à Paris qu'est né le premier éclairage public sous Louis XIV, ce qui explique en fait le surnom qui est donné à cette ville. Néanmoins, le groupe nominal un quartier demeure vague. Il ne nous permet pas de connaître le quartier exact auquel le poète fait référence. Si nous continuons notre lecture, nous pouvons constater que le vers 2 crée un contraste avec le premier vers. En effet, la lumière va laisser place à la noirceur. L'antiphrase « ville-lumière » où il fait toujours noir va installer une atmosphère pesante dans le texte. En outre, la négation partielle où il n'y a jamais d'air, vers 2, intensifie cette sensation de lourdeur, puisqu'elle va suggérer une forme de suffocation. Il n'y a jamais d'air dans cette ville et donc les habitants de ce quartier parisien semblent ne pas pouvoir respirer. Le vers 3 continue cette description péjorative. Et l'hiver comme l'été, c'est toujours l'hiver. En montrant que l'hiver est la seule saison que connaît ce quartier, le poète rend compte de la tristesse qui émane de cet endroit. Un changement notable est visible dans les vers 4 et 5, dans la mesure où deux personnages font leur apparition. Ils sont désignés par les pronoms elle, vers 4, et lui, vers 5. Le complément circonstanciel de lieu dans l'escalier semble indiquer qu'il se trouve dans un immeuble. Le chiasme c'est une structure en croix, lui à côté d'elle, elle à côté de lui, met en évidence la complicité des deux personnages qui se tiennent côte à côte. Le début de la deuxième strophe est à mettre en lien avec les vers 2 et 3. Il est vrai que l'indication temporelle c'était la nuit, vers 6, et la proposition « ça sentait le soufre car on avait tué des punaises dans l'après-midi » termine la description d'un cadre oppressant. Les personnages sont assaillis par les vapeurs qu'on imagine nauséabondes du soufre, et l'atmosphère semble irrespirable. De plus, l'absence de ponctuation dans ce poème, comme dans le recueil Alcool, encourage le lecteur à ne pas faire de pause entre les vers et va accentuer cette impression de suffocation. Néanmoins, même si la vie ne semble pas sourire aux deux adolescents, la jeune fille va prendre la parole afin de montrer que l'amour se présente comme un moyen d'échapper à cette tristesse, et c'est ce que nous allons étudier dans notre deuxième partie. Penchons-nous à présent sur le discours de l'adolescente qui encourage à vivre l'instant présent, autrement dit, qui invite au carpe diem, vers 9 à 33. Effectivement, à partir du vers 9, le personnage féminin, qui n'a pas de nom, s'adresse au personnage masculin. Le verbe de parole dire est conjugal imparfait et va permettre d'introduire son discours. Et elle lui disait « Les vers 10 et 11 créent une répétition avec les vers 2 et 3. Ici, il fait noir, il n'y a pas d'air. L'hiver comme l'été, c'est toujours l'hiver. » Et l'accent va à nouveau être porté sur la pesanteur de ce quartier parisien. Nous comprenons grâce aux vers 13 et 14 que l'atmosphère oppressante que nous avons remarquée plus tôt est due à la pauvreté. Cependant, l'adolescente n'espère l'aide de personne et surtout pas de Dieu. Elle porte en effet un regard très ironique sur la religion. Il nous suffit d'observer la négation totale du vers 13 pour le constater. Le soleil du bon Dieu ne brille pas de notre côté. Cette injustice sociale, en effet, va être visible puisque notre côté du vers 13 s'oppose à riche quartier du vers 14. Selon la jeune femme, Dieu ne s'intéresse qu'aux gens privilégiés et délaisse ceux qui ont besoin de lui. Il a bien trop à faire dans les riches quartiers, dit-elle, vers 14. Nous devinons ici la présence de Jacques Prévert, puisque Jacques Prévert est connu pour son anticléricalisme, c'est-à-dire son anti-religion. Et donc là, on pourrait voir une remarque ironique à l'adresse de Dieu qui, selon lui, brille dans les riches quartiers et sous-entendu peut-être n'existe pas. L'amour des deux adolescents s'exprime dans les vers qui suivent. L'impératif du vers 15, « serre-moi dans tes bras », montre que leur tendresse apparaît comme une issue, une échappatoire. L'anaphore du verbe embrasser, embrasse-moi, embrasse-moi longtemps, embrasse-moi, vers 16, 17, 18, mime l'importance de l'amour, voire l'urgence d'aimer.
S'aimer, en effet, c'est refuser le triste sort que l'existence leur réserve dans ce quartier parisien. Les vers 19 et 20 sonnent comme un proverbe. Plus tard, il sera trop tard, notre vie c'est maintenant. Et rappellent le topos du carpe diem. Effectivement, nous notons une antithèse entre les deux adverbes tard et maintenant. La jeune fille veut faire prendre conscience aux jeunes hommes qu'ils doivent saisir leur chance immédiatement. Pour cela, elle va utiliser un langage familier. Ainsi, le verbe crever apparaît au vers 21. Outre apporter une modernité indéniable au texte, qui je vous rappelle est le parcours qu'on est en train d'étudier, modernité poétique, ce vocabulaire rare en poésie exprime parfaitement la morosité de leur quartier. Les sonorités agressives en CRV rendent audibles leurs souffrances quotidiennes. En outre, les deux antithèses, de chaud, de froid, on gèle, on étouffe, montrent que la mort les guette et que l'amour est ce qui peut les sauver. Il est vrai que la proposition subordonnée circonstancielle de condition, qui je vous rappelle est un point de grammaire que vous pouvez avoir à l'oral du baccalauréat, si tu cessais de m'embrasser, il me semble que je mourrais étouffée, vers 25-26, donne au baiser échangé par les deux adolescents un pouvoir considérable. De plus, nous pouvons remarquer que le pronom personnel « je » était l'idée, c'est-à-dire qu'il manque la dernière lettre « je mourrai », ce qui va accentuer la modernité du texte. Ce n'est qu'au vers 27 que nous apprenons l'âge des deux personnages grâce à un parallélisme de construction. T'as 15 ans, j'ai 15 ans. C'est non sans humour que la jeune fille va montrer que leur jeunesse n'est pas un frein puisque, à nous deux, on a 30, vers 28. En additionnant leur âge, elle accède à une forme de maturité, ce qui apporte en fait de la crédibilité à son discours, de la crédibilité aux propos qu'elle tient sur l'amour. Grâce à la négation partielle à 30 ans, on n'est plus des enfants, vers 29, l'adolescente réduit à néant les critiques éventuelles auxquelles peut-être elle a fait face ou on l'a sans doute ramenée, réduite à sa jeunesse. L'anaphore, on a bien l'âge de travailler, on a bien celui de s'embrasser, sonne comme une condition. Si finalement on a l'âge de travailler, si on nous dit que on est capable de travailler, alors pourquoi on n'aurait pas aussi la capacité de s'embrasser ? Elle permet le retour du thème de l'amour et du topos du carpe diem qui rythme le poème comme un refrain. Plus tard, il sera trop tard, notre vie c'est maintenant, vers 32 et 33. Le dernier vers est à considérer dans la mesure où il se termine par un point d'exclamation. Et il faut bien souligner que c'est le seul signe de ponctuation de tout le poème. Embrasse-moi, point d'exclamation. On peut donc imaginer grâce à ce point d'exclamation le ton résolu, décidé de l'adolescente, mais aussi, comme on l'a remarqué plus tôt, l'urgence de s'aimer. En fait, ce point d'exclamation, c'est la précipitation. L'urgence de s'aimer dans un quartier qui n'a rien à offrir, si ce n'est cet amour inespéré. Pour conclure, on peut dire que Embrasse-moi est un poème entre tradition et modernité, comme ce que nous avons remarqué durant la séquence sur Guillaume Apollinaire. Le topos du carpe diem, le thème de l'amour s'inscrivent dans une certaine tradition poétique. Néanmoins, le vocabulaire familier, l'oralité de l'écriture, la ville de Paris affirment la modernité du texte. Le baiser est un motif qui a énormément inspiré les poètes et les artistes, comme Auguste Rodin et Gustave Klimt, par exemple, mais également le chorégraphe Angelin Préjlocage, qui, dans Le Parc, un ballet, a imaginé un baiser qui a été surnommé le baiser volant, baiser qui unit dans un instant de grâce au cours d'un moment suspendu deux danseurs.